Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit maquillage très simple, naturel pour la Saint-Valentin, puisque aujourd'hui j'ai un petit repas de Saint-Valentin, donc c'est parti pour le maquillage. Donc là j'ai rien sur ma peau, j'ai juste hydraté et nettoyé comme d'habitude, et je vais commencer pour que le maquillage tienne par mettre une base de teint. Donc là moi je prends la base Mineral Infused Face Primer, c'est la base de chez ELF, hop. Et je l'applique sur l'ensemble du visage. Donc les bases comme ça, à base de silicone, c'est bien aussi pour protéger la peau du froid de l'hiver, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on a un hiver assez rude. Et le silicone protège la peau. Ça va faire une petite barrière anti-froid. Hop. Donc ces bases de teint, ça s'applique très facilement, très rapidement, hein. Pas de souci de ce côté-là. Mais il faut bien l'appliquer partout. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Alors moi, comme fond de teint, je prends toujours mon fond de teint habituel. C'est le fond de teint liquide de chez Biocura en couleur ivoire. Tac. Donc, je vais l'agiter un peu avant quand même. Et je vais appliquer ça sur l'ensemble du visage. Donc je vais pas en mettre de trop. Déjà parce que ma peau en a pas forcément besoin aujourd'hui. Et aussi parce que sinon on a un peu du mal à l'estomper celui-là. Voilà pour le fond de teint, donc on va bien l'étaler. Le but c'est pas de faire des traces. On en met un peu sur le contour de l'œil. Bon, c'est facultatif le contour de l'œil. Voilà. Voilà pour ce qui est donc du fond de teint. Ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne. Donc des fois, je mets l'anti-cerne avant, des fois, je le mets après. Il n'y a pas vraiment de règle. Là, il s'avère que je le mets après. Alors, un petit peu d'anti-cerne. C'est le All Over Cover Stick de chez ELF. La couleur, si ça vous intéresse, c'est apricot beige. Donc, je vais pas super bien l'estomper puisque je vais repasser mon pinceau à fond de teint par la suite. Hop, comme ceci. Donc là, je tapote la matière pour bien la faire pénétrer dans la peau. Et ensuite, je vais estomper avec mon pinceau à fond de teint. Voilà. Donc l'anti-cerne un peu plus clair que le fond de teint, toujours. Voilà. Donc, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, je commence par appliquer ma base de teint. Enfin, ma base à paupières. Et la base à paupières que j'utilise, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. La voici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de faire tenir les fards à paupières. Hop. Ça permet de faire tenir les fards à paupières et ça permet aussi d'avoir des couleurs plus vives. Parce que des fois, les fards ont du mal à retranscrire les couleurs. Et j'en prends une toute petite noisette comme ça. Ça suffit largement pour les deux yeux. Donc, on répartit comme ça. Alors, cette base à paupières, si vous en mettez de trop, elle fera l'effet inverse, c'est-à-dire que les fards vont moins adhérer.
Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup, parce que sinon ça pose des soucis d'adhérence du fard. Donc vous voyez là, hop, j'en ai juste la bonne quantité. Alors c'est une question d'habitude pour savoir doser cette base. Au bout d'un moment, on commence à bien savoir la doser. Mais au début, j'avoue, on a tendance à avoir la main un peu lourde. Voilà. Je tapote un peu pour que ma base sèche un petit peu, puisqu'il faut la faire sécher avant de mettre le reste. Et donc je vais sortir mes fards. Donc je vais commencer par prendre une couleur marron glacé, qui est cette couleur ici. Alors je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. C'est la couleur qu'il y a là, ici, à côté de l'orange. Et c'est une couleur très lumineuse, et je trouve qu'elle s'adapte bien à la forme de mes yeux. Donc c'est parti. Je prends un pinceau plat, celui-là c'est un pinceau de chez Emma, comme ça. Hop. Et je prends mon marron glacé. Donc j'en prélève pas mal, je tapote mon pinceau et je l'applique. En tapotant, bien entendu. Voilà, donc comme c'est très pigmenté, ça va très vite à travailler. J'ai déjà recouvert ma paupière mobile. Si je veux que ça tienne vraiment bien, j'en prélève un petit peu et j'en mets un tout petit peu encore au-dessus pour bien fixer ma base. Pour que le fard adhère mieux, etc. Voilà. J'ai fait un œil. Vous voyez, je ressors légèrement au-dessus du pli. Alors vous adaptez à la forme de votre œil. Moi, si je ressors légèrement au-dessus du pli, c'est tout simplement parce que j'ai la paupière tombante. Donc sinon, on ne verrait pas cette couleur. Maintenant, vous faites comme vous avez l'habitude. Sinon, vous faites des essais. Hein. Vous verrez au bout d'un moment que vous allez trouver comment bien positionner les fards sur vos yeux. Voilà, donc là de l'autre côté pareil, j'en mets une première couche en sortant légèrement. Hop. J'en reprends un petit peu pour bien mettre en paupière mobile. Histoire d'avoir une bonne luminosité et que ça tienne. Voilà, d'avoir assez de pigment sur l'œil. Alors je regarde sur œil ouvert, je commence un peu à estomper, voilà. Pour éviter que ça fasse un maquillage trop intense, je vais mettre ma touche lumière tout de suite. Je vais mettre la touche lumière qu'il y a ici, c'est la troisième. C'est une touche lumière qui est pas très irisée. J'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes, donc je mets ma touche lumière avec l'autre côté du pinceau. Moi maintenant, bon, je prends pas 10 000 pinceaux pour ce maquillage parce que les couleurs, il faut qu'elles soient très mélangées et ce sont des couleurs naturelles. Donc là, j'applique ma touche lumière. N'ayez pas peur d'en mettre de la touche lumière parce qu'on va estomper. Pareil de l'autre côté. Tac, la touche lumière. Donc vous voyez, celle-ci, c'est pas une touche lumière très pigmentée ni très irisée, c'est fait exprès. Hein. Le but, c'est d'en mettre un petit point lumière, mais pas un point lumière excentrique. Alors ensuite, je vais tout simplement prendre un pinceau boule comme ça de chez ELF. Donc en fait, c'est le pinceau estompeur, mais il ressemble beaucoup à un pinceau crayon. Donc ça va très bien pour faire ce que je vais faire. Et je vais prendre un marron. Alors là, je vais pas essayer de prendre un marron trop foncé. Je vais prendre le marron qu'il y a ici parce que c'est maquillage de jour. Puisque j'ai un repas la journée, c'est le marron qu'il y a ici. Donc si on compare au marron glacé, alors le marron glacé, il est là. Et le marron que je vais mettre, il est là. Donc il n'est pas beaucoup plus foncé, mais c'est juste pour faire une petite ombre. Donc j'en prélève un petit peu. Je tapote bien. Et je vais dessiner ma banane avec ça, tout simplement, sans estomper. Donc là, je fais un gros trait abrupt, comme ça, au niveau de l'œil et de ma banane, pour donner un petit peu de dimension. Comme ceci. Vous voyez, c'est pas énorme au niveau de la différence, mais ça me permet de donner un petit peu de dimension à l'œil. Je fais pareil de l'autre côté, hein, bien entendu.
Je donne de la dimension à l'œil. Si j'ai pas assez de fard, j'en reprélève, bien entendu. Le but étant de travailler des deux côtés pour avoir la même intensité. Donc n'ayez pas peur de faire deux grosses lignes affreuses. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc là j'ai mes deux lignes pas très bien estompées, pas très bien posées au niveau des yeux. Voilà. Je vais tout simplement maintenant prendre un gros pinceau estompeur comme celui-là. Ça c'est un pinceau de chez Emma. Et je vais estomper en effleurant. Alors attention, on effleure à peine parce que sinon toute la couleur s'enlève. Et ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, donc je vais pas de trop estomper. Sachant qu'en dessous j'ai mis ma touche lumière, hein. Je l'ai mis sur toute la paupière, fixe. Donc ça s'estompe très bien. Si je n'avais pas mis ma touche lumière avant, j'aurais eu un peu de mal à estomper parce que les pigments se seraient ancrés à la base, dans la Shadow Insurance, et on aurait eu des petits soucis d'estompage. Alors quand on est pressé, il ne faut pas avoir de soucis d'estompage. Ensuite, je repasse avec mon pinceau boule pour redonner un petit peu de dimension, maintenant que les bords sont estompés, vraiment dans le creux fin, c'est-à-dire vraiment au niveau du creux. Sans reprendre de matière, ça suffit largement. Voilà, je vais reprendre un peu ma touche lumière pour bien estomper en haut, pour pas qu'il y ait du marron qui remonte jusqu'en haut. Voilà, je réapplique un peu de touche lumière sans prendre de matière, c'est vraiment là de l'estompage. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Moi, je prends ce petit pinceau-là. C'est un pinceau de chez ELF. Tac. Ce pinceau s'appelle le Small Precision Brush. Et je vais reprendre le même marron que je vais mettre au ras de cils inférieur. Donc, c'est parti pour mon ras de cils inférieur. Alors, je vais essayer de me remonter un peu pour que vous voyez bien. Hop. Je vais pas en mettre beaucoup au ras de cils inférieur. Juste un petit peu comme ça, pour pas fatiguer le regard. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le regard un peu fatigué. Voilà. Ensuite, je regarde si mon maquillage va bien. Hein. Si pas, je refais des petites retouches. Vous voyez là, au coin externe, j'ai un petit trou. Là, pareil. Si ça manque un peu d'estompage ici, je peux estomper. Voilà. Quand le maquillage des yeux est fini, je vais poudrer mon visage. Je poudre seulement maintenant, comme ça mon fond de teint a le temps de sécher, puisqu'il y a des agents qui doivent sécher dans le fond de teint. Et je mets pas mon mascara, parce que si je poudre après mon mascara va être plein de poudre pour le visage, et ça c'est pas du tout joli. Donc, je prends un pinceau poudre, ça c'est un pinceau poudre de chez ELF à 1 €. Je prends la poudre ELF à 1 € aussi. Je vérifie que c'est la bonne couleur. Voilà, c'est la light beige. Et je vais poudrer mon teint. Alors là, vous poudrez plus ou moins suivant votre peau. Moi, je sais que j'ai une peau plutôt grasse, donc il faut que je poudre, hein, sinon ça ne tient pas. Maintenant, si vous avez une peau sèche, vous pouvez même limite ne pas poudrer. Donc, après cette petite coupure, j'étais en train de vous dire donc que je poudrais mon visage. Voilà, donc après avoir poudré mon visage, encore un petit peu autour de la bouche, voilà. Je vais maintenant mettre mon mascara. Et là, j'ai envie de dire qu'on est pressé. Prenez votre temps pour mettre votre mascara, c'est vraiment ce qui donne un beau fini au visage. Et aussi, c'est ce qui va permettre d'avoir éviter les taches. Donc, je sais que le mascara, c'est jamais agréable à regarder en vidéo. Donc peut-être que je ferai un montage, mais ce qui m'étonnerait, hein, puisque je pense que pour tout le monde, on préfère voir les vidéos dans l'intégralité plutôt que de voir des coupures à tout bout de champ. Enfin, moi personnellement, je sais que c'est comme ça. Donc c'est le mascara de chez Kiko, qui s'appelle Unforgettable Mascara. Voilà. Et qui donne un effet pas mal. Seul souci, c'est qu'il assèche les cils. Ce qui fait que du coup,
Vos cils ont tendance à tomber avec ce mascara. Donc il faut que je vous fasse une revue. Alors j'estompe un peu pour les cils du bas, hein, puisque les cils du bas, on aime bien du mascara, mais quand il y en a très peu, enfin moi personnellement. Voilà ce que ça donne avec du mascara. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc faites des petits zigzags hein, quand vous mettez votre mascara et vous brossez pour allonger. Des zigzags pour donner du volume et vous brossez pour allonger. Voilà. Un petit peu en bas. Et en bas, je vais l'estomper, bien entendu. Voilà. Ensuite, dernière touche pour ce maquillage, un petit peu de bonne mine. Au choix, vous pouvez mettre du blush. Moi, je vais mettre un blush bois de rose ou du bronzer. Ou les deux. Ça, c'est suivant vos habitudes. Moi, je prends un blush de chez ELF qui est bois de rose. Ça suffira largement. Ça fera très naturel, on va dire, puisque, vu mes rougeurs, j'évite les blushs trop rouges. Et donc, je vais le mettre, moi, je le mets à l'arrière du visage. Tout simplement parce que ça lift un peu. Ça me donne un visage plus étiré. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Donc, on va regarder la quantité de blush. Hein. Tant qu'à faire, on va en mettre la même quantité des deux côtés. Donc si vous avez des rougeurs en dessous, ben équilibrez, parce que moi je sais que j'ai plus de rougeurs ici que là. Et donc il faut que je mette plus de blush de ce côté-ci pour équilibrer. Voilà. Donc un petit coup de bonne mine comme ça, à l'arrière. Ça change pas énormément, hein, mais moi j'ai déjà des rougeurs en dessous, donc limite j'ai le blush automatique. Et puis sur les lèvres, j'ai un baume pour les lèvres. Alors ça c'est une petite astuce. Si vous voulez que ça tienne, bah vous mettez rien sur vos lèvres, vous mettez que du baume transparent. Parce que moi ça risque pas de partir ni sur les vêtements, ni sur les verres. Parce que des fois quand on boit un verre et qu'il y a plein de rouge à lèvres tout autour, je trouve que ça fait assez sale. Donc, juste quand même pour dire de mettre quelque chose, il y a toujours le gloss transparent à paillettes doré. Ou des fois argenté, hein. On peut trouver l'équivalent dans une couleur plus froide, puisque là j'ai mis un blush assez froid, mais bon, ça ira avec les yeux. Et donc je vais juste mettre, hop, un petit coup de gloss comme ça, pour donner de la brillance. Et voilà le résultat final. Donc c'est très lumineux. On peut mettre un peu d'highlighter si vous avez une peau sèche et que vous voulez donner un effet un petit peu bonne mine. Je vais zoomer sur les yeux pour vous montrer, bien entendu. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Très naturel et surtout très lumineux. Vous voyez, on voit bien l'effet lumière. Avec des différentes nuances de marron. Un creux là qui est très légèrement dessiné. Voilà. Les lèvres avec le gloss. Hein, des lèvres un peu effet naturel, mais voilà. Tout en brillance, bonne mine, des lèvres pulpées. Et voilà, donc c'est très rapide à faire, je ne sais pas, hein, on a mis à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour faire ce maquillage. Moi je vais finir de me préparer, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Salut!
Le changement, c'est maintenant. 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 C'est maintenant. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut relever la tête. C'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement,